à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. En plus, alors c'est une guidance intemporelle, soit c'est vrai. Mais nous sommes quand même le 21. Et le 21, mes amis, ça présage quand même une journée extraordinaire. C'est marrant d'avoir celle-là à côté, j'ai pas fait exprès, c'est pas le calcul. C'est la plus belle carte du jeu des tarots de Marseille où normalement c'est une journée bien agréable. Alors effectivement, les cartes ont un bon côté et puis un côté un peu moins sympa. C'est-à-dire qu'on peut être étouffé parce qu'il y a trop de monde aussi. Le 19, ça a été jour de liberté. Moi, j'ai fait partie de tous ceux qui sont allés boire leur café au bar. Mais à 7h30 du matin, comme ça, je suis partie à 9h, j'ai laissé la place à tout le monde. Ça peut être une manière de gérer cette carte. Voilà, par exemple. La liberté, le bonheur, le bien-être, mais attention à l'étouffement, à la prostration et à à l'étouffement dû à trop de monde ou trop de sollicitations. Voilà les amis, alors, eh bien, si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous, buvez un café en ma compagnie, chin. Et on se retrouve aujourd'hui pour aller regarder ce qui bloque dans votre situation. Alors, un petit rappel des faits, mes amis, même si vous le savez, il y a quand même des nouveaux et des nouvelles sur cette chaîne, à qui je souhaite la bienvenue. Merci de votre confiance, merci d'être là. Alors, pourquoi la serviette de bain, je vous explique après. Merci de tout cœur. Je suis très heureuse, moi. Au plus on est nombreux, au plus j'ai d'énergie pour pouvoir continuer tous ces tirages-là. Et sachez que ça me met en joie. Gratitude plein. Alors, oui, je disais, on va aller étudier ce qui bloque dans une situation. Et pour ça, on va passer par un tirage à choix. Alors, n'oubliez pas que vous n'êtes pas en face de moi, d'accord? Donc, si la guidance ne vous parle pas, c'est une guidance générale, et bien surtout, n'insistez pas, d'accord? Allez voir une autre vidéo, c'est pas grave ça, d'accord? Mais ne vous en tenez pas à ce simple fait. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées en barre d'infos, il n'y a pas de problème. Chez Tata Rosie, il n'y a jamais de problème, voilà. Pourquoi la serviette de bain? Mais parce que Tata Rosie s'est fait tatouer une bonne partie de son bras droit hier, et donc là, le sèche, quoi. C'est pour pas pourrir les murs. Voilà. Bien, donc vous allez la voir un peu dépassée à des moments. J'ai pas le choix. J'ai le bras en vrac. 4 heures de tatouage, mes amis. Eh bien oui, pourquoi? Parce que ça fait partie de tous ces trucs-là aussi. Qu'est-ce qui bloque? Eh bien, ça peut être une identité qui est bloquée, qui est retenue. Moi, j'ai beau être vintage, je suis aussi gothique. Et voilà, alors c'est une appellation, hein. J'ai pas, je suis désolée, je suis plus une ado. Vous avez dû vous en rendre compte. mais je suis une rockeuse, quoi, voilà. Donc, à un moment, ça se voit, quoi. Donc, vintage Rosie, c'est aussi Tata gothique. Voilà. Elle n'a jamais changé. J'adore la musique et ça se voit d'ailleurs dans mes génériques. Vous êtes nombreux à m'avoir fait cette réflexion. Donc, bah voilà, dans un coin du truc, vous avez une vieille serviette de bain qui éponge de la crème qui est posée sur mon tatouage. Allez les amis, on y va pour choisir. Donc, pour choisir votre tas, on va choisir parmi les choses qui peuvent gêner notre liberté. 3 symboles assez forts. Laissez-vous guider par ce que vous ressentez. Alors, en choix numéro 1, nous avons ce casque. Voilà, alors qui empêche, qui empêche l'air d'aller dans nos cheveux. Voilà, bon, c'est pour notre sécurité, mais c'est quand même une contrainte. Voilà, donc on a le casque en choix numéro 1 et c'est pour notre bien. Ouais, peut-être que c'est une phrase qui peut vous parler et vous aider à faire votre choix aussi. Voilà. En choix numéro 2, nous avons la traditionnelle et que j'ai longtemps redoutée avant que j'arrête. L'interdiction d'être d'être cool, quoi. L'interdiction de fumer. Voilà, l'interdiction d'être soi, quoi. Quand même, quoi. Tu vois. Ça fait partie de notre identité au bout d'un moment, hein, donc c'est un gros frein, ça peut bloquer aussi. Ouais, c'est très identitaire, hein, tout ça aussi. Hein.
Et le choix numéro 3, c'est celui-là. Alors, pas tout le monde fait du skateboard, hein. Sachez que j'en ai bien conscience. Mais c'est au bout d'un moment, c'est une liberté d'être, d'agir, hein, également, hein, au même titre que la clope, au même titre que les tatoués qui se font regarder de travers, peut-être. Pff, moi, je m'en fous maintenant. Mais voyez, il y a quand même ce truc-là. Qu'est-ce qui bloque? Et si vous avez envie de faire du skate et que vous avez plus de 50 ans, je vois pas le problème non plus. Quelle est la mémoire qui est derrière? Qui bloque? C'est vous? C'est les autres? Comment ça marche? Voyez? Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pris ces 3 symboles assez forts. Enfin en tout cas, je trouve. Donc en choix numéro 1, nous avons, comme j'ai dit, excusez-moi, je remets la serviette. En choix numéro 1, je vous ai dit, on a le casque. En choix numéro 2, l'interdiction de fumer. En choix numéro 3, l'interdiction... c'est à vous de voir comment vous l'appelez. On va pas l'appeler skateboard. Interdiction à la joie, peut-être. Allez, on y va, les amis. On commence par boire un coup. Et on va attaquer par ceux qui ont choisi le casque. Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles sur ma chaîne. C'est un plaisir de vous retrouver. Et si vous êtes nouveau, nouvelle et que vous n'êtes pas encore abonné, eh bien abonnez-vous, actionnez la cloche aussi. J'y suis il n'y a pas longtemps que vous pouvez faire ça. Pas du tout moderne. Comme ça, vous serez les premiers et les premières à savoir quand je fais une vidéo. C'est pas extraordinaire ça comme outil, non? Alors on y va. Allez les amis, qu'est-ce qui bloque? Souvenez-vous que les cartes n'ont pas toujours un message à vous donner. Donc si vous ne vous sentez pas concerné, eh bien c'est pas grave, faites-vous confiance, il y a d'autres vidéos. N'allez pas jusqu'au bout. Hop, qu'est-ce qui bloque pour vous? On a les tarots de Marseille. Oh là là, d'accord. Alors là, il y a 3 cartes qui sont tombées, j'ai pris les 3. Qu'est-ce qui va bloquer les amis? On va commencer par ça. Alors déjà, ouf, ouais. Ça bloque tout, ça bloque votre énergie, ça bloque votre repos, ça bloque votre force d'action. Ah ouais, voilà, hein, vous voyez, on a la force, donc elle se retrouve bloquée. Ça n'est pas juste, vous êtes en déséquilibre. Ça va bloquer toute communication aussi. La lune, c'est une carte de gamberge, on en a parlé déjà. Hein. Voilà, donc vous n'êtes pas à l'aise. Voilà, ok, vous n'êtes pas à l'aise avec ça, ça bloque, quoi. Hein. Voilà, ça vous empêche de créer aussi, hein, c'est la carte de la créativité, ça vous empêche de passer à autre chose, c'est-à-dire d'expérimenter eh bien votre puissance intérieure, ou alors de gagner de l'argent, ou de faire des contacts. Ou on est dans la frustration, là, hein, les amis. Alors, on est dans la frustration parce que vous avez des idées que vous aimeriez voir avancer. Le problème, c'est que vous êtes coincé, on va dire, dans une problématique de choix. Alors, je vais vous expliquer, là, c'est génial aussi ce jeu, comment... Alors, effectivement, je vous rappelle encore qu'il y a des tas de manières de lire les tarots de Marseille. Hein, voilà, je vous propose mon interprétation à moi, hein, que les choses soient claires, et les études que j'ai faites dessus, plus mes connexions. Hein. Alors... c'est un jeu qui vous dit que cette idée est bonne, que ces idées en tout cas sont bonnes, que le potentiel est là, que vous ne vous trompez pas, vous êtes tout à fait raccord avec votre créativité, d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi dans ce jeu? Que ce sont des idées puissantes et peut-être novatrices, par le simple fait qu'elles viennent de vous-même, donc elles sont novatrices de toute façon. Hein. Enfin voilà, je veux dire, même si quelqu'un l'a déjà fait avant vous, enfin, admettons que vous soyez artiste, on est bien d'accord que un tableau peint par 2 personnes, c'est pas le même tableau, hein, même si c'est le même sujet. Hein. On est d'accord, voilà. Donc il y a vraiment cette dimension-là, et donc vous avez tout à fait votre place. Il n'y a plus à réfléchir. Ce projet peut voir le jour, il est légitime. Hein. Il vous manque des contacts aussi, il vous manque un réseau, hein, c'est ce qui fait que vous luttez un peu et c'est pas facile et ça devient injuste. Et à la fois c'est pas loin parce que vous savez quand même ce que vous valez et ce que vaut votre projet et vous êtes pas, j'ai l'impression que vous êtes sur le point de tout envoyer en l'air. Alors si vous envoyez tout en l'air pour réussir ce projet, chavirer une table pour aller jusqu'au bout de ses rêves, moi je dis waouh, je dis génial quoi, bravo et je vous encourage. On va aller voir quels outils on peut récupérer là-dessus pour avoir de la force, une clarté d'esprit.
voilà, commencer un autre chemin. Mais ça peut être aussi le problème. Là, on a quand même la lune et le diable. Hein. Vous voyez quand même en dos de paquet, ce sont les premières cartes qui sortent. Donc, vous n'êtes pas à l'aise et vous avez un retour de la colère, de l'énervement par la frustration. Voilà. Et donc, du coup, vous pourriez tout envoyer en l'air pour recommencer autre chose. Et c'est là que c'est dommage. C'est un jeu qui vous dit que c'est dommage parce que ces idées sont bonnes. La solution, la voilà. Bien évidemment, elle vous appartient. Ce sont simplement des outils. Vous restez maître d'absolument tout. Je vous fais confiance. Allez, donc... voilà, on est d'accord que ce qui va coincer ici, ça va être l'amoureux, donc cette problématique de choix. Analysons cette carte ensemble. Ici, on a ces rayons de soleil, là, en fait, représentent les opportunités, d'accord? Donc, vous avez 15 000 chemins devant vous, et ce bonhomme, là, au milieu, qui va vous représenter, eh bien, hésite entre eux. Alors, on va parler que de lui, on va pas parler de vous, comme ça, voilà, on est dans un cadre. Hein. Il faut toujours cadrer les choses, autrement ça part dans tous les sens, voilà. Donc, comme ça. Dans le même esprit. Donc, ok. Donc, ce bonhomme-là hésite entre cette dame et cette dame. Elle touche son cœur, elle lui propose. Elle a jamais connu d'homme avant, donc elle lui propose un amour, un amour pur, incroyable et fabuleux. Vous voyez, on n'en doute pas. Hein. Et ça l'attire aussi. C'est très chouette. Mais de l'autre côté, on a une dame qui a déjà connu des hommes et elle touche pas son cœur. Elle a une main qui a un poil plus bas, là, vous voyez. Elle lui propose un truc un peu plus expérimenté, on va dire, et ça lui plaît aussi. Il y a du bon dans les deux, en fait, et l'amoureux au milieu, c'est pas hein, entre laquelle choisir, vous voyez. La solution de cette carte se trouve dans la pointe de la flèche. Ok, c'est un peu office de fil à plomb en fait, et cette flèche-là arrive directement dans le cœur. Référence interne, c'est-à-dire que c'est pas elle ni elle qu'il faut choisir, c'est vous-même. Et je vous explique même un truc, et c'est génial quand on prend le 6 à côté du 7, quel que soit l'ordre, c'est que ces deux femmes-là, ces deux morceaux de vous qui répondent à deux besoins différents, ben en fait, c'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur de vous. Ok, et on va retrouver ça sur les chevaux ici, qui partent dans deux sens différents. Alors c'est une carte qui va nous parler de polarité, on l'a déjà vu, mais je réexplique chaque fois. Hein. Vous voyez, on a du bleu ici, ça se retrouve là. Ici on a le cheval qui est bleu ici, rouge là c'est rouge là aussi. Ici on a la lune et le soleil sur les épaulettes. Eh bien c'est ça, c'est-à-dire polarité. Hein, voilà. Donc là on a quand même deux chevaux qui partent dans deux sens différents, de la même manière qu'on aurait deux besoins hein, différents là. Le chariot est une carte d'effort. Le chariot vous dit qu'il va falloir tenir fermement les rênes pour que les deux chevaux qui partent dans les deux sens différents soient ramenés côte à côte pour pouvoir tracer droit et faire avancer votre projet. Donc là, clairement, les amis, j'ai l'impression que vous pouvez débloquer le projet parce que c'est identitaire. C'est clairement identitaire. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas besoin de vous associer à qui que ce soit, vous pouvez le faire tout seul ou toute seule. On a le jugement au milieu, donc c'est l'annonce d'une bonne nouvelle aussi. On va aller voir, en tout cas voilà l'énergie qui se passe dans ce premier tirage, de ce premier choix, ceux qui ont choisi le casque. Hein. On va aller voir comment aller creuser un petit peu plus dans comment débloquer hein, cette situation. Hein, voilà. Alors, on y va les amis. Hop. Alors, la fatalité, hein, oui, hein, on l'a eu, hein, alors c'est une autre version de l'arcane sans nom, hein, on retrouve la faux, là, ici. Hein. La fatalité, rappelez-vous que c'est pas forcément la mort, hein, la fatalité c'est quelque chose d'inévitable. Hein. Alors, la mort peut en faire partie, hein, voilà, uniquement pour ça. Hein. Allez, on y va, le pourparler, ici on a quoi? La famille, ici on a quoi? Perte et vol, et là on se retrouve dans despotisme. Vous voyez, j'ai eu cette intuition de vous dire, vous n'avez besoin de personne, tout est en vous. On est un peu dans ce truc-là, c'est-à-dire que vous êtes bloqué par quelqu'un là.
Vous êtes bloqué par une équipe, vous êtes bloqué par peut-être votre famille, vous êtes bloqué par des on-dit peut-être ou des vieilles croyances. Et pour moi, là, c'est très, très identitaire. Il s'agit de la légitimité de vos idées, donc de qui vous êtes aussi. Vous voyez, hein, nos idées sont le reflet de qui on est profondément. C'est ça. C'est ça. Allez, en d'autres paquets, qu'est-ce qu'on a? La beauté, vous savez qu'il vaut le coup ce projet, ou que vous valez le coup, ou que vous êtes compétent, compétente. Voilà, vous y voyez très clair, il n'y a pas de problème. Mais là, alors ici, on a la renommée. En d'autres paquets, là, sur les tarots de Marseille, on avait eu le jugement. Hein, donc ça sent la bonne nouvelle quand même. Hein. L'infortune, les ennemis, le problème c'est l'autre, j'ai l'impression. Vous voyez la trahison, hop, 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 hop. Allez, c'est un jeu qui pour l'instant vous dit qu'il va falloir compter que sur vous. Le problème, et ce qui se passe, c'est soit des personnes réelles qui interviennent sous forme de schéma ou sous forme d'équipe qu'on doit attendre pour réaliser je ne sais quoi, soit quelqu'un. Voilà, on attend quelqu'un, on attend, ils viennent jamais, ça se passe jamais, enfin c'est un truc de fou, ça peut correspondre aussi, pas qu'à un projet, à une histoire d'amour, hein, on est d'accord, hein. Vous reconnaissez le potentiel du truc, sauf que vous attendez sans arrêt l'autre. Il y a cette frustration qui est là, hein, dans ce jeu, hein, autant dans les tarots de Marseille que dans les Bélines, hein, qui viennent de sortir là, vous voyez. Donc, on vous dit que là, ce qui est important dans ce jeu, c'est que vous êtes coincé et que cette frustration-là, elle est trop difficile à vivre. Et à un moment donné, vous allez être obligé, pour retrouver votre légèreté, pour retrouver votre créativité, eh bien, vous allez être obligé de vous occuper que de vous. Voilà, c'est marrant qu'on fasse un peu, je ne sais pas si vous avez suivi le début de la vidéo, je parlais des tatouages, d'où la jolie serviette de bain qui glisse de mes épaules puisque j'en ai fait faire un nouveau. Et je disais que quelquefois c'est très identitaire et c'est le fait d'oser être réellement qui on est qui permet aussi de débloquer les choses. Je vous dis pas de tous vous faire tatouer, question est pas là. Mais vous voyez, ça peut passer par là aussi que je vais oser mon look, je vais oser, je vais oser dire que je suis peintre, je vais oser, et c'est peut-être ça, c'est-à-dire n'en déplaise au bout d'un moment, et vous n'avez plus à attendre l'autre. Et c'est pareil dans une relation. Écoute, moi je te propose ce cadre. Attention, soyez clair dans ce que vous proposez. Autrement, vous voyez, c'est vous qui bloquez. Vous proposez un cadre clair, si l'autre accepte, c'est cool, si il ou elle n'accepte pas, je suis désolée, mais vous, si vous l'attendez, sachez que la frustration, là, vous y êtes pour quelque chose aussi. Voilà, il y a ce truc-là. Attention, j'ai pas dit que c'était simple, on va creuser ensemble. Ici, on a l'amoureux qui ressort aussi, donc ça peut largement être une histoire d'amour, ça, et d'attendre quelqu'un absolument. On a quoi? L'éveil, la nouvelle vision, c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire à un moment, est-ce que vous êtes sûr et sur eux, de vous être clairement défini. Est-ce que vous êtes imposé, est-ce que vous êtes imposé en tant que professionnel, artiste accompli et sûr de l'être? C'est important ça. Hein. Est-ce que vous vous êtes défini dans qui vous êtes? Parce que dès lors qu'on se définit, c'est-à-dire je t'avertis, on est ensemble, mais je veux pas qu'on vive ensemble parce que je sais pas vivre avec quelqu'un. Bon ben là c'est clair, on vous attend plus, on n'attend plus rien. Voilà, c'est à prendre ou à laisser. Encore une fois, c'est un exemple, par exemple. Voilà, c'est un exemple par exemple. Tiens donc. Mais je veux dire, dès lors qu'on se définit clairement, on n'a plus à se défendre. Et j'ai l'impression que là, vous êtes en train de prendre conscience que vos idées valent le coup ou de qui vous êtes vraiment et donc vous ne l'avez pas encore exprimé. On n'est pas encore dans du « je veux ça et je l'aurai, je suis capable de me donner les moyens, je sais que ça vaut le coup, je m'en fous, je vous écoute pas, je fonce ». On n'est pas encore dans ce truc-là, on est dans la charnière juste avant. Mais j'ai l'impression que tient qu'à vous de couper vos chaînes, de casser vos chaînes. Ouais. Regardez-vous, est-ce qu'on peut rester comme ça longtemps? Il y a une chaîne là. Qu'est-ce qui vous empêche de couper la chaîne ou d'escalader le portail? Faites attention, c'est pointu. Mais voilà, il y a un truc un peu... c'est ça, on vous parle d'harmonie, c'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir tout mettre en œuvre. Soit c'est pas la bonne personne, soit c'est pas les bonnes personnes en équipe, par exemple, soit à un moment donné, c'est parce qu'avec vous-même, il y a quelque chose qui a du mal à s'assumer. Et c'est dommage, parce que vous savez ce que vous valez. Alors on n'est pas loin, d'accord? Vous n'êtes pas loin.
Oh ouais, voilà, regardez, il y a un voile de conscience qui se déchire là. Et qu'est-ce qui se passe au-delà de la vision? C'est-à-dire que lâchez les anciens schémas et les choses avec lesquelles vous vous êtes construite. Hein. Bah d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a derrière? On a lâché prise. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a la percée. C'est ça, mes amis. Vous êtes dans le contrôle. C'est vous qui bloquez la situation. Encore une fois, quand c'est la situation qui est bloquée par d'autres, regardez bien à quel point, je suis pas en train de vous engueuler, hein, je suis pas là pour ça, mais regardez bien à quel point peut-être qu'à un moment, vous n'avez pas dit clairement, vous n'avez pas énoncé clairement ce que vous vouliez. Et donc à un moment, c'est pas une injustice, c'est juste qu'on n'a pas compris. Mais vous avez des choses extraordinaires à exploiter, vous. Hein. Ah ouais, c'est un jeu qui nous parle clairement de talent, hein, ou de construction durable et fiable. Hein. Hmm. Si c'est pour construire une famille, vous y voyez très clair, vous savez presque, vous connaissez presque la couleur des rideaux de la cuisine future. Enfin, non, je veux dire, le truc est, dites-le, n'ayez pas peur. Si vous faites peur, eh ben, il ou elle partira. Est-ce qu'il y a, voilà. Et c'est pareil, si après, je sais pas, vous voulez vraiment quitter votre taf pour faire de l'art, ben, une fois qu'on aura vu vos créations, hein, ça calmera tout le monde. Et puis voilà. Je sais pas, vous voyez, hein, je suis dans ce truc-là parce que là, on est dans le oser être, justement. Vous n'avez pas besoin des autres pour vous réaliser. Vous pouvez très bien y arriver tout seul ou tout seul. Justement, c'est un beau défi à se lancer. C'est de quoi je suis capable. Oh là 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 là, la grosse question. Ça n'a rien à voir avec la prétention. Si vous en parlez aux autres, là, ça peut être pris pour de la prétention parce que chacun a son référentiel et ça risque de pas plaire. Mais par contre, est-ce que c'est une prétention de se situer? Non, vous êtes une bombe, vous êtes une bombe, vous êtes très doué, vous êtes très doué. Voilà, c'est tout. C'est juste que faut pas le dire parce que les autres ont pas cette habitude-là et vont croire que... Laissez-les croire. Même quand, même les gens qu'on aime, hein, quelquefois, c'est pour nous protéger, tu vas te faire mal, t'as l'impression que t'es super doué, mais c'est pas vrai. Ou alors, non, mais tu vas pas emménager avec cette personne. Invitez-les à votre crémaillère, mais leur parlez pas de votre engagement, c'est pas la peine. Ça les renvoie aux trucs qui leur font peur dans leur vie à eux. C'est pas de vous qui parlent en fait, c'est de eux-mêmes. Hein, oublions pas ça. Voilà, c'est exactement ce qu'on nous dit. Hein. Les retours que vous avez, c'est les retours des gens par rapport à leur propre expérience. Est-ce qu'on peut juger un truc qui s'est passé dans les années 90 avec un truc qui se passe dans les années 2021? Bah pas du tout. Vous voyez bien, c'est plus le même monde. Ça sert à quoi? Voilà, on est dans ce truc. Hein. Voilà, c'est les autres. Ne dites rien, mes amis. Rien, rien, rien. Regardez, vous avez un projet qui est fécond là en vous. Hein. Si c'est pour une grossesse, les amis, ça va se débloquer. Ça va se débloquer, mais comment vous dire? Il y a quelque chose à débloquer en vous. Et c'est pour ça que je parle d'artistique. D'ailleurs, on a une harpe à côté du bébé. Hein. C'est la même chose. On porte un projet en soi. Il faut que ce projet nous ressemble. Il faut qu'on soit sûr. Et je doute pas que vous soyez sûr. Il n'y a pas de problème. Mais il y a quelque chose à débloquer, de vieux schémas, de peurs, de croyances, de choses qui vous ont été dites. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a un équilibre à rétablir, un peu comme une renaissance à remettre. Voilà. Ouais, il y a vraiment ce truc-là. Ouais, ouais. Alors voilà, c'est ça, c'est en vous, hein, c'est en vous que c'est stable, que c'est instable, et oui complètement. Alors que, vous savez rêver tout en couleur, vous savez clairement ce que vous voulez. J'ai l'impression que vous n'osez pas et si vous je sais pas comment vous dire. Si vous avez peur de vous exprimer, je sais pas, dessiner, enfin, j'en sais rien, je ne vous ai pas en face de moi. Mais vous voyez, il y a ce truc-là, je pense que là, voilà, il est temps d'oser être et vous allez déclencher de belles opportunités. C'est ça le truc, quoi. Allez, hop, on y va, tant pis, ça durera un peu longtemps, c'est pas grave, je peux pas vous laisser comme ça. Qu'est-ce qui se passe si vous osez être? On y va, hop là, allez. Qu'est-ce qui se passe si vous osez être? Si vous osez faire vos trucs tout seul, toute seule, si vous vous lancez sans équipe, si vous osez dire à l'autre, bon, tu sais quoi, tu m'as gonflé, ça fait trop longtemps que je t'attends. Voilà, oh ben voilà. Alors, c'est le mat qui vous a répondu, d'accord? Le mat, c'est pas une carte qui est facile à... je vais vous en parler. Il y a une difficulté dans le mat, je vous explique. Ouais. Ah.
J'adore. Oh, j'adore. Alors, regardez, je vous explique. Alors là, le mat. Les amis, le mat, c'est la carte numéro 0, c'est la carte numéro 22, est aussi, entre toutes les cartes, elle représente l'impulsion. Le mat ne sait pas où il va, mais par contre, il sait qu'il est primordial qu'il y aille. D'accord. Le mat va vers son destin. C'est une histoire de carnation, là, les amis. C'est qu'à un moment donné, il est appelé vers autre chose. Il n'a pas le choix. C'est un truc... Le mat, vous le connaissez par cœur, il peut vous traverser toute la journée, toutes les cartes d'ailleurs, hein, peuvent vous traverser toute la journée, la semaine. Dedans, vous avez le plan de tout, quoi, hein, la règle du jeu d'absolument tout. C'est très, très... c'est fabuleux comme jeu. Mais vous voyez, le mat vient vous chercher, quoi. Il vous dit, hop, allez, il est temps de partir, on s'en va. Ouais, c'est bon, c'est fini. Ah mais déjà, ah ouais mais non c'est bon, je veux que tu construises autre chose. Vous voyez, c'est un peu une énergie qui sait ce qui est bon pour vous, mais qui n'a pas encore mis les formes. Ouais. Donc, voilà, vous vous retrouvez à traverser le vide. Attention, le vide, c'est pas le rien, je le répéterai toujours. La nature a horreur du vide, donc qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, dans le vide, puisque vous partez tout seul ou toute seule, hein, vous avez l'émergence de vos idées. Eh oui, puisque vous partez avec que ça sous le bras, on va dire ça comme ça. Hein, ok. Et donc, on a quoi? On a le début d'une nouvelle histoire dans laquelle vous avez des graines qui sont fertiles et dans laquelle vous allez faire soit la bonne rencontre qui va vous permettre une très belle association. Et je ne l'ai pas dit, hein, mais elle était derrière, vous voyez. Soit, et vous allez retrouver votre puissance et c'est un super contact, vous allez avoir du réseau, c'est fabuleux. Soit, c'est vous qui allez devenir ce professionnel. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure des polarités. Hein, on l'avait dans les chevaux, on l'avait dans les deux femmes. Eh bien, on le retrouve ici, c'est une réconciliation avec vous-même qui est largement possible aussi. On avait la lune en dos de paquet, c'est le soleil qui domine. Un retour de la puissance, un retour des contacts, de la communication. Et par la suite, vous aurez besoin de repenser votre projet. Voilà. Donc ça peut être aussi une rencontre avec quelqu'un d'autre, quelqu'un qui vous corresponde beaucoup mieux si c'est pour une histoire sentimentale. Eh oui. Provoquez, balancez un pavé dans la mare, mettez un ultimatum à l'autre. Ça vaut vraiment le coup parce que là, du coup, pour pouvoir oser balancer un pavé dans la mare et prendre le risque que tout s'écroule, vous prenez le risque que ça avance. À vous de voir, c'est très identitaire, si vous avez toujours envie d'avancer dans cette direction-là. Hein, et pensez à vos besoins, hein, pas à ceux de l'autre ou des autres, hein, s'il vous plaît. Appartenance, ben c'est ça les amis, vous appartenez peut-être à un groupe, peut-être à un couple, peut-être à... Et vous dans tout ça, qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous êtes bien là où vous êtes? Lâchez prise. Ouais. Arrêtez de courir après les gens. Encore une fois, c'est pas une leçon de vie. Hein. Je me le dis à moi-même aussi. Hein. De toute façon, on parle que de soi. Et donc je me parle à moi-même aussi. Hein. Et on court pas après les autres. Hein. Non, cool quoi. Regardez, on a l'intuition, on sait ce qu'on vaut. Et laissez-vous guider. C'est très important ça. Ouais, vous avez des priorités. La priorité, c'est réaliser vos idées, répondre à vos besoins et être vraiment bien. Et il y a peut-être une quête spirituelle derrière aussi. Je sais pas. On ne sait pas où vous en êtes avec ça. Mais en tout cas, ce qui bloque, c'est l'appartenance, c'est toujours le besoin d'attendre, le fait d'attendre quelqu'un ou le besoin d'être en équipe ou d'être en couple. Et alors que ça ne répond pas ou ça ne répond pas suffisamment, autant votre projet les associations, quelles qu'elles soient, ça ne couvre pas tous vos besoins et vous êtes en frustration, les amis. Et vous avez le droit de dire stop, de mettre aussi un ultimatum aux autres pour pouvoir passer à autre chose. Je pense que ça pourrait franchement faire avancer la situation. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous, à bientôt, rendez-vous dans une prochaine vidéo, portez-vous bien. Allez, on y va pour ceux qui ont choisi l'interdiction de cloper. Bonjour les amis, j'espère que tout va bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau, nouvelle, abonné, bienvenue. Merci de nous avoir rejoints. Et puis si vous êtes nouveau et nouvelle et que vous n'êtes pas encore abonné, eh bien écoutez, rejoignez-nous. On rit beaucoup, on s'amuse, on apprend des choses, c'est bien. Allez, on y va. Qu'est-ce qui bloque? Attendez, je me rhabille.
Qu'est-ce qui bloque la situation? Je vous rappelle que vous n'êtes pas en face de moi et que donc c'est une guidance généralisée, pas personnalisée. Si vous avez besoin d'un complément d'infos, il vous faut une guidance perso, vous avez mes coordonnées en barre d'infos, n'hésitez pas à me contacter. Hop là, allez on y va. Quelle est l'énergie déjà dans laquelle vous êtes? Je ne sais pas de quoi on parle. Projet professionnel, créativité, projet humain, sentimental, je ne sais pas. On va voir. De toute façon, on va parler de ce qui bloque. C'est vous qui donnerez la forme après, hein, d'accord? Alors, l'étoile, le battleur, le mat. Ah ben, ouais. J'ai l'impression que vous n'êtes pas sûr. Vous vous êtes lancé dans un projet, mais vous n'êtes pas sûr de vouloir continuer. Je sens que vous êtes en train de prendre conscience que vous avez déjà fait le tour, quoi. Ouais. Ben ouais, regardez. Euh, Vous avez regardé les choses en face, vous avez tranché, et vous savez que pour avancer, il faut que vous partiez. Ah ouais, ouais, ouais. Mais alors, c'est... Alors, les amis, et pourtant... Et ouais, c'est ça. Mais oui. Vous avez fait avancer les choses, vous êtes allé jusqu'au bout, il est temps pour vous de changer de cap. Voilà, alors il n'y a rien qui bloque du tout, hein. Rien du tout, au contraire. Au contraire, alors ce qui peut bloquer peut-être, c'est que vous avez peut-être, il y a peut-être le côté financier qui peut bloquer, parce que si vous avez fait le tour d'un truc et que vous partez, peut-être attention, parce que là, on a le mat quand même, hein. Donc le mat, il sait pas où il va, mais il sait qu'il faut qu'il y aille. Et il n'a pas, voilà, il a rien prévu. Donc il y a peut-être ce côté-là, hein. Il y a peut-être le côté financier qui va bloquer, ou peut-être que vous travaillez avec des gens et que ben là vous allez mettre à mal une équipe parce que vous allez partir. Et si c'est dans un couple, eh bien vous avez peut-être peur de faire de la peine à la personne, mais vous avez fait le tour, vous pouvez changer de cap, c'est fini. Vous êtes allé jusqu'au bout, quoi. Donc j'ai l'impression qu'il y a cette peur de sauter le pas, par peur soit de vexer, soit de manquer. Voilà, manquer de tact ou manquer d'argent, ou manquer d'un truc. Ouais, mais là, les amis, on va regarder un autre jeu. Vous êtes passé à autre chose déjà, en fait. Vous êtes allé très vite et plus vite que tout le monde. Et c'est tout à votre honneur. Mais voyez... Ouais. Ouais. Next. Vous voyez, il y a ce truc-là. Ouais, non, finalement. Ou alors, bon, bah, c'est bon, j'ai fait le tour. Je vois pas bien ce que je peux encore apprendre. Ou... Là, il y a ce truc-là. La renommée, l'amour. Peut-être que vous n'en avez pas encore pris conscience, en fait. Que vous avez fait... Ouais, c'est ça. Je crois que vous n'avez pas encore pris conscience que vous avez fait le tour. Soit de cette relation, soit de ce projet ou de ce travail. Certains n'ont pas encore compris qu'ils avaient fini, quoi, et que c'est pour ça que ça marche plus. C'est pour ça que ça vibre plus, quoi. On a quoi? Le plaisir, la réussite, l'union, donc c'est fabuleux, la grâce, les appuis, et voilà, il est temps de construire autre chose. Voilà, derrière, on a l'inconstance, le changement, et qu'est-ce qu'on a derrière? La stérilité. Boum, ça n'avance plus. On a l'infortune, ça n'avance plus. Et pourtant, ça a été tellement chouette. C'est ça qui fait qu'on est coincé. C'est pour ça qu'on avait l'amoureux. On était coincé, on est dans un carrefour, on était coincé dans une problématique de choix aussi, parce que ça pourrait vexer l'autre du coup. Mais il est fini ce truc, quoi. Attention, c'est de vous que je parle, hein. Je sais pas où en est l'autre, mais j'ai l'impression que vous en êtes déjà, vous avez avancé super vite, quoi. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que vous avez envie d'autre chose. Ouais, ouais. Alors, la femme, la fatalité, les enfants. Ouais, 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 regardez. Ouais, vous êtes en train d'appeler une énergie de joie, une énergie d'enfant, peut-être reconnecter avec des rêves et construire complètement autre chose. Vous voulez retourner, c'est ça le boomerang, c'est ça aussi, c'est ce qui... Non, non, vous voulez un retour de ce que vous êtes et de ce que vous faites. Et vous voulez vivre avec ça et vous voulez qu'on vous regarde comme ça et vous voulez... Il y a un truc qui... Vous avez évolué et là où vous êtes maintenant, ça marche plus, quoi. Soit on vous connaît trop dans l'ancien et du coup, ben, vous pouvez pas évoluer.
enfin, mais vous avez un vrai truc, quoi, qui vous tient aux tripes. Et je crois que il est temps d'écouter votre cœur, les amis. Ouais, ouais. C'est pareil, vous avez peut-être fait le tour de votre boulot aussi, vous avez peur des gens. Il y a un truc, je pense que ce qui va bloquer, ça va être ça, c'est la peur Oh, bah, vous avez que des cartes de départ, là. Hein. Et ouais, vous avez peur que ça fasse des histoires, en fait. Ouais, voilà, la culpabilité, la peur de la trahison, la jalousie. Mais vous, vous avez fini, quoi. Vous avez fini et ça marche pas. Et ce qui va bloquer, c'est quoi? Bah, c'est que vous n'y êtes plus du tout, ça vibre plus. C'est-à-dire que, ben voilà, si c'est pour un boulot, ben peut-être que vous avez du mal à vous lever le matin parce que vous êtes plus du tout dedans. Si c'est pour une relation, ben, vous n'arrivez plus à vous investir. Il y a peut-être ce truc-là, quoi. Ouais. Mais maintenant, vous vous êtes engagé, donc c'est difficile. Voilà, il y a ce truc-là, en fait. C'est la culpabilité, j'ai l'impression, oh, qui vous gêne. Alors, le jeu a sauté. Malgré tout, il y en a une qui est tombée par terre et qui nous parle de, hop, on y va, nouvelle vision. Alors, nouvelle vision. Ouais, nouvelle vision, c'est-à-dire qu'à un moment, voilà, vous avez vraiment changé de paysage, vous avez un autre regard sur les choses. Vous êtes allé très vite, comme je vous l'ai dit, et plus rien n'est aligné du coup. Plus rien, et voilà. Et j'ai l'impression que, voilà, regardez, quand on bouge une pierre d'un édifice, on fait bouger tout l'édifice, d'accord? Donc à un moment, la nouvelle vision, elle n'est pas que sur votre histoire, elle va se poser sur tous les sujets, quoi. Donc vous avez fini ce truc, mais vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez fini aussi plein d'autres trucs autour, on n'a pas qu'un. Ouais. Et il n'y a que l'introspection, il n'y a que le fait de mettre en pause avec le silence, vous voyez, qui va vous permettre vraiment de faire un point. Parce que là, les amis, vous n'êtes pas bien du tout là où vous êtes, et c'est ce qui bloque. Ouais. Bon, alors... Allez, je vais vous expliquer. On va aller voir dans cette carte. Avant toute chose, l'espiègle, vous avez, voilà, l'espièglerie, l'instant présent, l'introspection, le mat qui revient, l'épuisement, vous n'en pouvez plus, le mental, l'épanouissement, les amis. Pour vous épanouir, il faut partir là. Et je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Cette carte-là, en fait, alors, allez, on y va. Cette carte-là, la foudre, c'est la carte numéro 16. Et elle fait référence, c'est un tarot, hein, de toute façon, le tarot d'Osho. Donc, on va aller la voir avec le tarot de Marseille, qui est donc, je vais dire, l'enseignement initial. Hein. C'est facile pour moi de vous expliquer ça. Voilà, c'est-à-dire que, alors, il y a ça, il n'y a pas que ça, il y a d'autres trucs à l'intérieur de cette carte. Allez, alors 16, ça nous fait donc 2 x 8, on est d'accord? Donc dans le 2 x 8, il y a quoi? Il y a la justice, 2 fois la justice. Alors la justice est une des seules cartes de tarot qui vous regarde droit dans les yeux et qui vous dit que si vous n'affrontez pas quelque chose, entre autres, hein, mais ça fait partie des traits de cette carte, si vous n'affrontez pas le truc, elle va le faire à votre place. D'accord? De justice égale, paf, un effondrement. Donc la situation, si vous ne la faites pas s'écrouler, elle va s'écrouler d'elle-même aussi parce qu'elle n'est pas juste pour vous. Et donc elle trouble un équilibre. Et donc c'est pas possible. Voilà. Donc sur Terre, c'est comme ça. Vous voyez, il y a vraiment ce truc-là. Donc je vous invite à, je ne sais pas comment, peut-être vous faire aider, mais à faire s'effondrer cette histoire parce que ça n'est pas aligné, quoi. Et ça n'est pas aligné et ça risque... Et ouais, ça risque d'être très, très toxique pour vous. Allez, qu'est-ce qui se passe? On va aller voir ça. Qu'est-ce qui se passe si vous faites s'écrouler la tour? Si vous mettez un grand coup de pied dans ce truc-là, il n'y a rien de méchant, hein, si c'est pour quitter quelqu'un, les amis. Je ne suis pas en train de parler de violence quand je viens de dire coup de pied. On se calme. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe, les amis? Justement, si vous osez tout envoyer en l'air... Pour moi, il n'y a plus rien à aller chercher dans ce truc-là. Je suis désolée de vous dire ça. Prenez pas tout pour argent comptant. Hein. Faites des guidances personnalisées. Hein. Voilà. Après, les amis, la maison de Dieu, elle frappe si d'un coup ça vous parle vachement et que
Vous allez être capable de le faire, ça va vous donner l'impulsion pour tout envoyer en l'air et ce ne sera pas ma faute, hein, ce sera simplement parce que cette énergie sera venue vous chercher par le biais de cette vidéo. Allez, on y va. La paix, c'est ça, la famille, l'héritage, la fatalité, le procès. Ok, alors ici on a quoi? L'eau. Ben voilà les amis, c'est-à-dire que, ok, tout ça vous l'avez construit. Je ne vais pas parler d'acquis, mais quelque part, vous savez où vous en êtes. Voilà. Aujourd'hui, là, on vous dit que si vous voulez avancer, vous tournez sur des vieux trucs. Si vous voulez avancer aujourd'hui, il faut couper. Hein, on a quand même ces deux armes-là, hein, la faux et les épées en tranche. Hein. On est encore sur la justice. Hein, la justice, hop, je la remonte, petit rappel des faits. Voilà, elle a un glaive à la main, elle tranche, quoi. Hein, voilà. Ok, et donc on a ça quand même, je sais que ça remue, mais c'est une clé pour que vous puissiez avancer et à la fois créer autre chose. Vous avez la clé les amis, vous êtes le sujet. C'est vous qui tenez tout ce truc-là. Peut-être que certaines fois on provoque des situations nous-mêmes pour pouvoir évoluer. Regardez, peut-être que vous avez provoqué... je sais pas, ce mal-être pour vous dire que là, il était temps d'aller, que là, il est temps, pardon, de changer de cap. Ouais. Pour moi, vous avez fait le tour, tout est vieux, plus rien vous correspond. Ouais. Allez, on y va. Ouais, c'est froid, j'ai l'impression que vous ressentez plus rien. Alors, vous pouvez avoir confiance, j'ai l'impression que ça va se passer beaucoup mieux que ce que vous pensez. Si, voilà, vous avez beaucoup de stress. Hein. Mais les amis, il y a peut-être une maison à quitter, ouais. Vous êtes accompagné en tout cas. Vous n'êtes pas tout seul. Vous pouvez avoir confiance. En d'autres... Oh, regardez. En d'autres paquets, on a le soleil. On a des nouvelles. Oh, regardez. Il y a autre chose qui vous attend, les amis. Vous allez être beaucoup plus heureuse sur un nouveau chemin. Hein. Mais c'est pas encore, on est sur la lune à traverser, c'est pénible. Mais par contre, voilà, c'est votre destin. Qu'est-ce que nous dit le mat? C'est ce qu'on a eu, hein, aussi. On l'a eu dans le tarot d'Osho, on l'a eu aussi dans le tarot de Marseille. Le mat nous dit que de toute manière, on vient vous chercher. On n'a pas à vous expliquer pourquoi on ne veut plus que vous soyez sur ce chemin, mais on ne veut plus. Vous êtes appelé ailleurs. Et écoutez, c'est très heureux. Hein. Ça, c'est une association, soit c'est une histoire d'amour, une nouvelle histoire d'amour qui commence, ou alors une histoire qui commence parce que vous n'en aviez pas, hein, c'est possible. Mais il faut que vous partiez de là où vous êtes, hein, peut-être. Hein. C'est une association heureuse de boulot, c'est une réconciliation avec vous-même, c'est une des plus belles cartes du jeu. Voilà les amis, eh bien on va prendre une dernière carte des murmures de Ganesh. Allez. On va regarder ça. On a quoi? La prospérité. Voilà, je m'inquiète pas pour vous. Mais et la joie, hein, ouais, je m'inquiète pas pour vous. Osez, allez, osez. La quête spirituelle, je sais pas où vous en êtes, ça fait 2 fois qu'elle sort. La détermination, joie et prospérité. C'est vraiment ça qui est intéressant. Ici, on a la confiance. Ayez confiance en l'avenir, les amis. Je sais que c'est pas facile. Le principe même de la confiance, c'est ça rejoint la foi. Moi, j'ai ça comme définition. Peut-être que ça peut vous aider. Je sais pas pourquoi je zappe des mots. J'ai envie d'aller plus vite. Allez savoir. La confiance, donc la foi, c'est savoir que tout va aller sans en avoir la preuve. Voilà. Je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt, les amis. Au revoir. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que tout le monde va bien. Vous avez choisi le skateboard barré, est-ce que c'est le manque de joie? Est-ce que je sais pas comment ça vous parle? Je pense que pas tout le monde fait du skateboard, mais c'est le fait que ce soit pas quelque chose de non plus toxique et que bah, même ça soit interdit. Vous voyez, il y a un truc comme ça dans ce blocage-là. Allez, j'espère que tout le monde va bien. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, eh bien, bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir. C'est toujours un plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Allez, activez la cloche aussi. Comme ça, vous êtes sûr d'être au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Et c'est cool. Et la vie est belle. Allez, on y va. Qu'est-ce qui bloque? Ah oui, souvenez-vous que les cartes n'ont pas toujours quelque chose à vous dire. Si ce tirage ne vous parle pas, ben, il est peut-être pas pour vous. Faites-vous confiance. Allez, on y va. Ok, qu'est-ce qui est tombé? La papesse. Ah, regarde. Ouh, ça gamberge, ça gamberge. Ça a du mal à pardonner quelque chose, peut-être. On y va.
Ah non, envie de passer à autre chose. Plus envie de ressentir les énergies du passé. Ah ouais, non, c'est pas que ça bloque, c'est que vous hésitez encore, mais plus pour longtemps. Vous allez zapper, vous. Ouais, vous allez zapper. J'ai l'impression que ce qui bloque pour l'instant, c'est que vous êtes en pleine prise de conscience que vous voulez vous... Enfin, comment dire? Vous êtes en train de vous rendre compte qu'on ne peut pas supporter l'insupportable et vous, vous avez traversé dans votre passé l'insupportable. Voilà, hein. La papesse, elle a quand même le livre du passé, elle passe en revue tout ce qui s'est passé dans sa vie. Le 2, c'est une carte de dualité, donc un coup elle en veut à l'autre, un coup elle s'en veut à elle-même. Elle passe sa vie à réfléchir, à espérer, à attendre, à changer d'avis. C'est pénible. À la fois, un seul truc dont elle a envie réellement et qui pourrait faire avancer l'histoire, eh bien, ce serait de renaître. Et ouais, ce serait de recommencer, donc renaître, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? On passe par la mort. Alors, l'arcane sans nom, qui s'appelle aussi la mort, est une carte de tri, hein, pas forcément une vraie mort, hein. C'est-à-dire que dans cette nouvelle vie, est-ce que vous allez emporter, qui vous allez emporter, quels amis, quels gens de votre famille et quels morceaux de vous-même vous n'allez pas emporter non plus, vous voyez? On est sur un nouveau départ, ça fait longtemps que vous y pensez et vous pensez que ça sera bon pour vous de zapper pas mal de gens, vous voyez, mais vous êtes partagé. C'est ça le truc. Peut-être que ça fait un moment que vous analysez l'histoire, vous voulez vraiment changer de chemin, mais ça tourne en rond en fait, ça bloque et vous avez du mal à identifier ce qui bloque vraiment. Eh bien, moi j'ai l'impression que on a trop d'énergie passée qui viennent ici. Alors, si on regarde la roue de fortune, ici vous avez ce personnage tout griffu, on ne sait pas ce que c'est là, ça représente votre préhistoire et ici ça représente pour la première évolution du roi Thoth, mais bon, bref, c'est-à-dire le futur, ouais, ok, d'accord. Et la roue, un coup elle tourne là en arrière, un coup elle tourne sur l'évolution, un coup elle tourne sur l'involution, elle n'arrête pas de bouger, donc du coup, bah, et pendant ce temps il se passe rien, c'est ça qui est insupportable. Alors je vais vous donner la solution à cette chose-là, instable là, et qui fait que les choses n'avancent pas parce que elles font 2 pas en arrière, et 2 pas en avant et 3 en arrière. Voilà. Alors, pour pouvoir maîtriser la roue de fortune, les amis, c'est la carte numéro 10. Eh bien, il faut s'en référer à la carte numéro 11, celle d'après. Allez, on va la poser ici, vous allez comprendre. Si je veux arrêter que ma roue tourne dans le passé et dans le futur, eh bien, la seule solution pour que ce soit stable, c'est de me positionner sur la poignée pour l'empêcher de bouger. C'est pour ça qu'il est là, lui, il est stable. Hein. Ah oui, il a une épée à la main aussi, vous voyez, c'est hop. Lui, il est, voilà. Pour pouvoir tenir, eh bien, c'est la carte numéro 11, c'est la force. C'est-à-dire que le lion n'est pas à côté de la personne, le lion est dans la personne, ok? Et la mâchoire du lion se retrouve pile sur la poignée. Si vous voulez faire avancer les choses, il faut vous maîtriser. Je me fais bien comprendre? Regardez. Voilà. Pour arrêter de faire tourner les choses en arrière, il faut aller de l'avant et c'est la mâchoire du lion qui va empêcher cette rotation qui sans arrêt vous ramène ici. Ok. Donc à ce moment-là, si vous partez plus sur le passé, vous ne pouvez aller que de l'avant et donc on crée du nouveau. Voilà les amis, hop, on y va. Allez, qu'est-ce qui bloque dans le passé? On est bien d'accord que... On est bien d'accord que je ne vous ai pas en face de moi et que donc je ne peux pas vous sortir votre histoire comme ça non plus. On va parler toujours en termes d'énergie. Allez, qu'est-ce qui vous dérange dans votre passé que vous n'arrivez pas à évacuer? Le présent, la sagesse, l'accident... La découverte, la méchanceté. On vous a fait du mal à vous, les amis. Hein. C'est la sensation de trahison, là. La méchanceté, la découverte, l'accident. Le départ, hein, on vous a peut-être quitté ou vous êtes peut-être parti parce que vous avez su qu'il y avait un mensonge, une tromperie, quelque chose, et vous l'avez référencé. Et finalement, votre bonheur est en retard maintenant. Ouais.
Vous avez été blessé dans votre fidélité, hein, parce que là, on a la carte de l'ami et la passion, vous voyez, le hasard. Vous avez été blessé dans votre fidélité, dans qui vous êtes, j'ai l'impression, et ça, vous n'arrivez pas à passer au-dessus. J'ai l'impression que vous vous méfiez maintenant des autres. Et puis, eh bien oui, voilà, c'est ça, c'est-à-dire d'une nouvelle situation qui pourrait vous apporter de l'abondance. Eh bien, vous vous en méfiez parce que vous avez mangé un peu trop... de pain rassis, quoi, alors qu'on vous a vendu ça comme étant du pain viennois. Dégueu. Oh, on peut rire un peu aussi, oh les amis. J'aurais adoré faire du skate, moi, mais j'ai fait autre chose à la place. Allez, on y va. Mais ouais. Voilà, vous voyez, on a la jalousie. Pour moi, il y a un truc, hein, il y a la tromperie, il y a quelque chose. Et vous êtes... Ah, regardez ce qui arrive derrière. La porte qui s'ouvre, l'amour, l'évolution, la sexualité. Et vous n'êtes pas loin, les amis. Vous n'êtes pas loin. Je pense que la chose sur laquelle il faut, hein, ça fait encore des mots, ça serait bien, de travailler sur... Alors, pas sur le pardon, moi j'aime pas ce truc-là. La seule personne que vous devez pardonner, c'est vous-même d'avoir fait confiance. C'est pas l'autre. Moi, je suis pas du tout là-dessus. Mais par contre, comment dire, de lâcher votre méfiance. Le futur ne semble pas ressembler au passé. Il faut lâcher cet exemple et ce référentiel. Vous voyez, il y a vraiment ce truc-là. C'est vieux ce que vous avez vécu, je sais, même si ça fait pas longtemps. C'est quand même déjà, ça fait partie du passé. Et il est temps d'explorer d'autres possibilités, d'autres... la séparation a été vraiment compliquée, quoi. Ouais. Il y a une cassure en vous, là. Et à la fois, c'est salvateur parce que ça vous a sauvé, mais ça vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué entre vous êtes dans une salle d'attente où le bientôt côtoie le pas encore. C'est un peu un temps qui n'existe pas entre le bientôt, le pas encore, mais donc du coup, et quoi? Je fais quoi? Ben je fais quoi? Je remue du coup des vieux trucs parce que c'est rude et que ça passe pas. Alors là, les amis, il y a des tas de techniques, mais là, peut-être que vous avez besoin de vous faire aider pour couper le lien complètement avec cette vieille histoire. Et vous êtes déjà passé à autre chose, je veux dire, c'est ce que veut dire le chose. Vous n'êtes plus la même personne, donc maintenant, vous allez voir les signes. Vous êtes fort et forte grâce à cette expérience. Vous allez pouvoir comprendre les signes de l'autre et savoir donc si vous allez pouvoir faire confiance ou pas. Vous voyez, mais que ça ne soit pas votre première arme, le premier bouclier. C'est très agressif, les gens qui se méfient. Et du coup, vous risquez de perdre des opportunités, des choses qui pourraient aussi être chouettes. Voilà, parce que vous êtes dans la lutte. Et ouais, il faut faire quelque chose, oui. Vous avez peur, vous y pensez sans arrêt, vous avez peur, c'est ça qui bloque. C'est ça qui bloque. Et vous recevez plus d'infos, vous bloquez absolument tout. Et ouais, et oui. On a un voyage qui paraît brumeux, mais regardez, vous n'êtes pas libre, vous gênez votre liberté, les amis. Pour être libre, il faut être libre dans sa tête aussi. Diego, libre dans sa tête. Voilà. Donc, mais enfin, je veux dire, il y a vraiment un truc, peut-être que faites-vous aider. Vous savez, je vous tutoie des fois un peu, ça me fait du bien aussi. Ça, j'ai l'impression de ne pas être seule. Voilà. Mais voilà, parce que des fois, pour ouvrir la cage, eh bien, la poignée est à l'extérieur. Donc, on a besoin des fois d'une aide extérieure. Peut-être que vous avez besoin d'un thérapeute aussi pour évacuer ça, d'un acte symbolique, hein, de coupure totale avec le passé, avec qui vous avez été, de pardon de vous-même, d'avoir fait confiance. Voilà, il y a cette énergie-là, hein, quand même, les amis, parce que là, dans ce temps, vous êtes en errance, là, et c'est pas bon. C'est pas bon parce que du coup, vous voyez, ça incarne vraiment cette carte, le voyage, vous voyez, tout est brumeux, on voit la lumière là, mais du coup, on n'est pas sûr d'être sur la bonne route. Et ça, c'est pas du tout confortable. Donc, il va falloir, mes amis, à mon avis, en tout cas, et en mon sens et de ce que je perçois, eh bien, ouvrir la porte de votre cage, mais pour ça, il va falloir faire appel à quelqu'un. Parce que vous avez du mal à évacuer cette histoire, vous avez été trop blessé. Voilà, voilà.
Vous avez été trop blessé et du coup, vous ne voulez plus rien donner. Vous avez besoin d'une nouvelle vision, d'une nouvelle introspection parce que vous avez besoin que s'écroule le truc aussi. Hein. On est beaucoup dans l'écroulement ce matin, les amis. Alors, pour vous, quoi? Pour vous, quoi? Allez, ne remontez les mares. Allez. Moi, je pense que là, il va vous falloir de l'aide. Hein. C'est vraiment la cage qui me fait ressentir ça. La poignée, elle est de l'autre côté. Il vous faut de l'aide, quoi. Ouais, oh, vous avez peur, vous. Oh là là, vous êtes en colère. Oh, ah, ah ouais, ouais. Vous avez même... Enfin... oh, ah ouais, non, c'est difficile. C'est difficile, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Des nouvelles de quoi? Vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Ça peut être un deuil aussi, hein, les amis. Ça peut être une mort, enfin, vraiment... qui n'arrive pas à passer. Oh là là, vous avez le cercueil et tout. C'est super dur, les amis, là. Oh, il y a un deuil, mon Dieu, je vous envoie tout mon soutien, c'est compliqué, je vois bien. Vous pouvez avoir confiance pourtant, hein. Je sais que ça génère beaucoup de stress, mais là... Allez les amis, on reste pas comme ça. Pourquoi? Parce que quand on reste dans une énergie morbide, eh ben, il se passe que dalle. Allez, on y va. Allez, et la vie c'est fait pour vivre, c'est fait pour être heureux aussi, quoi qu'il en coûte. Je sais que c'est facile de dire ça, je suis pas du tout à votre place, mais par contre, c'est une énergie que je connais en tant qu'être humain, évidemment. Allez, qu'est-ce qui se passe si vous vous faites aider, les amis? Qu'est-ce qui se passe si vous vous faites aider? Si vous passez à autre chose? Allez, on y va, les amis. Quelqu'un qui vous aide à couper ce lien, à arrêter d'en vouloir à cette personne ou alors à, eh bien, à surmonter ce deuil, cette mort. Allez, on y va. Il y a différents types de deuil, hein, vous le savez. Hein, le deuil d'une relation, c'est un deuil aussi. Hein. Allez, attendez, pardon, je me rhabille. Hop, il y a tout qui glisse. Hop, voyez, alors déjà en dos de paquet, là, je l'ai retourné, on a quoi? Vous avez un retour de la paix, hein, de la paix interne, vraiment. C'est-à-dire que là, vous clôturez vraiment complètement. Ça vous permet, oh ouais, ça vous permet d'avoir gain de cause. C'est-à-dire que ça vous permet de terminer cette histoire parce que j'ai l'impression qu'en vous, elle continue. Vous continuez le film, ça continue sans arrêt, c'est sans fin. Et bien là, ça s'arrête. Et c'est plutôt bon, c'est salvateur. Allez, regardez. Le despotisme, donc dans un premier temps, s'il s'agit de travail sur soi avec quelqu'un, on est d'accord, c'est ça que j'ai posé comme question. Qu'est-ce qu'on a ici? La réussite, on est d'accord que c'est une belle carte. La grâce, bah dis donc, la grâce, l'union, la table, vous avez le partage, vous avez une rencontre qui est largement possible, vous avez le retour de la saveur de la vie. Oh, allez les amis, non, allez, stop, quoi, là, on arrête, quoi, non, on arrête vraiment, faites-vous aider, quoi. Retrouver cette joie. Je vous ai pas dit de pardonner à l'autre, je sais pas le faire moi-même, je m'amuse pas à donner des conseils que je ne suis pas capable d'appliquer. Mais par contre, quand je vis des trucs comme ça, j'essaie, ou je me fais aider, hein. Alors là, j'ai pas honte d'en parler aussi, pour me pardonner à moi d'avoir fait confiance à quelqu'un. Mais l'autre, moi, je le pardonne pas. Il a qu'à pardonner, c'est donner sa part. Moi, je prends ma part de responsabilité dans son histoire. S'il ou elle prend pas sa part, moi, je m'en fous. Hein. On peut ne plus se côtoyer. Vous voyez, c'est pas un problème. Mais il faut que ce soit guéri en moi pour passer à autre chose. Et c'est ce qui se passe aussi. Et c'est pareil avec la mort, la fin de toute chose, la déception. Il faut que, eh bien, il faut que ce soit cicatrisé. Ah, voilà, c'est ça. Ouais, vous voyez, vous allez avoir la libération de votre esprit si vous faites ça. Et le retour de la santé. Et c'est une clé, c'est une vraie clé pour ouvrir d'autres portes. Retrouver votre jeunesse, retrouver votre fraîcheur, attirer quelqu'un d'autre si jamais, voilà, ou vivre une union complète et en harmonie, partager, ressentir, c'est ça, toute la saveur des choses. Oh, regardez, vous passez à autre chose, vous avez une belle récolte. Il y a ce stress-là, petit à petit, qui va s'évacuer de votre maison pour retrouver l'harmonie. Allez, les amis, vous traversez la lune, c'est pas grave, ça ne dure pas. Ça ne dure pas parce que le soleil finit toujours par se lever. Allez, regardez, on va prendre une carte de l'oracle de Ganesh pour aller voir un message. On lâche rien, je vous fais confiance les amis. La vie est belle même si ça ne se voit pas toujours. Eh oui, hop. L'appartenance, ouais. Lâchez ce truc. C'est marrant que ce soit les mêmes cartes qui sortent, pourtant je les mélange. Lâchez ce truc les amis, là, ça domine votre vie. Ici j'ai quoi? La splendeur, c'est ce que je disais, c'est un retour de la splendeur, de l'émerveillement, vous ne l'avez plus.
Ah oui, oui, oui. Si, regardez la place que ça prend. Ça a même enlevé toutes les couleurs de la nouvelle saison qui est sur le point d'arriver parce qu'il fait encore froid et que j'en peux plus. Mais vous voyez, il y a ça là-dedans. La ténacité. Et ouais, il va falloir, les amis, allez, on récupère sa colère s'il faut, l'ouverture d'esprit, et on la laisse s'envoler. On la transforme en niaque. Et qu'est-ce qu'on a là? Le changement de conduite. Les changements de conduite, vous avez besoin d'aide et il faut lâcher ça, les amis. Allez, je me permets de dire il faut parce que ressentir la vie, c'est ce qu'il y a de plus primordial, c'est ce qui permet, voilà, se sentir vivant, c'est ce qui permet que les choses soient réalisables dans tout ce qu'on fait, dans qui on est. Et voilà, bon, cet état de morbidité ne va conduire qu'à remuer des choses et qu'à vous faire encore plus de mal. Et ben, si je n'aimais pas les gens, j'aurais pas fait cette chaîne YouTube. Donc, je vous invite vraiment à prendre soin de vous parce que bah, vous êtes important, quoi. Voilà. Et je répète encore cette citation d'Oscar Wilde. Vous allez vous dire, elle en connaît qu'une à la fin. Mais je vous le dis quand même, c'est que l'amour de soi, c'est une histoire d'amour qui dure toute la vie. Alors, autant être son ami. Voilà les amis, je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur. À très bientôt. Au revoir.